Si aujourd'hui au pasteur Pierre, parce qu'il nous a cédé cette place qui lui est réservée. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très intéressant à vous parler. Je vais parler à l'église du Seigneur. Je vais parler aux serviteurs et servantes de la maison de Dieu. Et surtout en parlant, je sais que je parle à l'église qui aime la parole. À mon église cité Bethel. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a l'oreille du disciple. Car ce soir, peut-être que nous allons monter comme des aigles. Il va falloir que tu aies l'oreille et l'œil de l'aigle. Que tu montes encore très haut. Parce que je vais parler aux êtres tout faits, aux hommes tout faits, aux hommes, aux adultes dans la foi. Je parle de la maturité d'une église locale. C'est dans notre grand thème. Je suis dans notre grand thème de l'ordre et la vie dans la maison de Dieu. J'ai compris que l'église du Seigneur doit grandir. L'église du Seigneur doit être à mesure d'entendre les choses comme le veut le Seigneur. Non seulement entendre, mais pratiquer les choses comme le veut le Seigneur. Hébreux chapitre 5, verset 12 au 14. Celui qui est prêt, il peut nous aider à lire. Hébreux chapitre 12, 5 plutôt. Verset 12 jusqu'au verset 14. Je dis que nous lisons Hébreux 5. Verset 12 jusqu'au 14. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 5, 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. L'écrivain du livre d'Hébreux, il est en train de nous faire un constat qui lui est propre. Moi, j'ai pensé que ça peut être l'apôtre Paul. Il est en train de dire dans le livre d'Hébreux, il dit, vous qui devriez être depuis longtemps des enseignants. Vous qui devriez depuis longtemps enseigner les autres. Vous qui devriez depuis longtemps être des adultes. Vous voulez jusqu'aujourd'hui qu'on continue à vous donner des choses élémentaires. Jusqu'aujourd'hui, vous en êtes encore au lait.
Vous voulez qu'on continue à vous donner les éléments, les choses élémentaires, les ABC de la parole de Dieu. C'est vous qui devriez apprendre aux autres la crainte du Seigneur. C'est vous qui devriez apprendre aux autres comment on peut s'occuper des hommes de Dieu. C'est vous qui devriez apprendre aux autres comment fonctionne l'église. C'est vous qui devriez apprendre aux autres comment on respecte les aînés dans la foi. C'est vous qui devez apprendre aux autres les relations entre le Père et le Fils. Et l'apôtre Paul au regret. Il dit jusqu'à présent, vous en êtes encore au lait. Jusqu'à présent, vous vous comportez comme des enfants. Jusqu'à présent, vous êtes encore aux petites choses. Vous savez, un enfant, c'est quelqu'un qui est encore au niveau trop bas. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses comme les adultes. Et il faut savoir une chose, que lorsque vous avez un enfant qui ne grandit pas, ça inquiète. Tout parent doit aimer que son enfant grandisse, qu'il devienne mûr et qu'il parle comme des adultes, qu'il réfléchisse comme des adultes, qu'il pose des actes comme des adultes. Mais lorsque vous avez un enfant à 5 ans, il agit comme un enfant d'une année. Ça inquiète. Un enfant de 12 ans qui se comporte comme un enfant de 3 ans, ça inquiète les parents. Ça tourmente leur cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au travers de ce passage, il demande que les enfants puissent avoir de la maturité. L'église du Seigneur doit être mature. L'église doit grandir. Et grandir et être à mesure de comprendre les choses comme les adultes. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je crois même à partir du verset 11. Il dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, dans d'autres versions on dit quand je suis devenu homme fait, j'ai abandonné ce qui est de l'enfant. Dans l'exercice du ministère, tout serviteur de Dieu doit croître. Il doit grandir. Et cette croissance dont je parle doit d'abord être une croissance spirituelle. Car c'est le spirituel qui donne lieu au matériel. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 2, je crois au verset 52, parlant de Jésus, la Bible dit que l'enfant croissait en grâce, il croissait en statut, il croissait en foi. Il en est ainsi pour chacun de nous. Bien aimé, les choses que nous disons là, nous les disons poussées par Dieu. Le Saint-Esprit nous a tourmentés pour vous parler de ces choses.
L'église doit croître. L'église doit cesser d'être au niveau d'enfant. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il y a des gens qui peuvent me dire, non, mais ça ne me concerne pas, moi je suis prédicateur. Moi je suis déjà un serviteur. Tu es prédicateur. Mais est-ce que tes pensées ressemblent aux pensées d'un adulte? Tu peux être modérateur. Tu peux être un responsable d'entité. Mais lorsqu'on scrute les pensées de ton cœur, on sent que c'est un enfant qui pense. Et même quand on entend les paroles qui sortent de ta bouche, il n'y a rien de maturité. On sent que c'est un enfant qui est en train de parler. L'église doit marcher et marquer des progrès dans tous les domaines. Les frères et sœurs qui servent le Seigneur doivent monter, aller vers l'excellence. Nous devons cesser de faire des choses comme les enfants. Nous devons cesser de nous comporter comme des enfants. Une église de chétifs, c'est une église à problème. C'est une église des gens qui ne voient pas loin. C'est une église des gens qui réfléchissent comme des enfants. Une église des gens qui ressemblent à Zachée. À cause de sa taille, Zachée ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. La foule l'empêchait parce que sa taille était petite. Et il fallait qu'il sorte de la foule. J'aime que les serviteurs et les servantes de notre église, pour voir la gloire de Dieu, que tu sortes de la foule, que tu te retires de la foule, car la foule ne raisonne pas. La foule est aveugle. La foule n'est pas comme des personnes adultes. Vous savez, quand on a demandé à la foule, que peut-on faire de Jésus? La foule a dit, crucifiez-le. Même quand on a dit, pour quelle raison on doit le crucifier? La foule répond, crucifiez-le seulement, mais libérez Barabbas. C'est ça le raisonnement de la foule. La foule n'a pas de logique. Une église qui marche vers sa destinée, c'est une église qui sort de la foule. C'est une église qui doit croire. Elle grandit. Elle parle comme des hommes faits. Elle pose des actes comme des hommes faits. Vous savez, quand on parle des enfants, regardez un enfant à la manière du monde. Un père peut acheter du biscuit à son enfant. Il donne le biscuit à l'enfant. Un moment après, le père tend la main et dit, donne-moi un peu. Et l'enfant refuse. C'est moi qui ai acheté ce biscuit. Et c'est moi qui te le demande. Mais tu me le refuses. C'est ça le comportement des enfants. C'est ça les pensées des enfants. Dans nos églises, beaucoup se comportent comme des enfants. Dieu a donné tout. Et quand Dieu réclame quelque chose, les gens se rétractent. Quand Dieu demande une offrande,
les gens se rétractent. Quand Dieu donne une orientation, les gens se rétractent. Or, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et comme cela est venu de lui, il nous les exige. Mais donnons-le lui aisément. Pourquoi agissons-nous comme des enfants? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous savez, dans Jean chapitre 4, Jésus a demandé de l'eau à la Samaritaine. Jésus fatigué arrive sur le puits et s'assoit. Il libère les disciples qui sont allés chercher à manger au village. L'homme parole, assis aux côtés d'un puits, le créateur du ciel et de la terre, celui qui dit un mot et la chose arrive. Mais la Bible dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Dans son état d'homme, il eut faim. Dans son état d'homme, il était fatigué. Il s'est assis. Frère, est-ce que tu peux m'écouter? Écoute-moi, frère. Il s'est assis. Fatigué. Soudain, surgit une femme qui est venue puiser de l'eau. Jésus espérait être consolé par cette femme. Il a demandé à cette femme, Madame, est-ce que tu peux pas me donner de l'eau à boire? Parce que j'ai faim. Réfléchissez un peu. Celui qui demande l'eau, c'est lui la source d'eau intérieure. C'est lui qui demande l'eau. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui dit un mot et la chose. Rien ne peut lui résister. Mais dans son humanité, il s'est rabaissé et il a voulu obtenir quelque chose de la femme. Et la femme lui dit, pourquoi tu me demandes de l'eau? Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Vous êtes des Juifs, nous sommes des Samaritains. Il n'y a pas de relation. Pourquoi me demandez-vous? Je trouve la réflexion de la Samaritaine comme une réflexion d'enfant. Mais écoutez ce que Jésus lui a dit. Si tu connaissais les dons de Dieu, j'aime ça. Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, ça serait toi-même qui lui demanderait en premier. Bien-aimé, grandissons et connaissons les dons de Dieu. Je peux poser la question à quelqu'un. Si tu connaissais vraiment les dons de Dieu, tu allais réellement t'occuper des dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné. Éphésiens 4, au verset 8, la parole dit, vous sautez, vous allez au 11-12. Étant monté en haut, il a fait des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des aides comme apôtres. Ce sont les hommes dons. Les aides comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme prophètes. Et plutôt comme docteurs. Et les autres comme pasteurs. Ces personnes dont
viennent de Dieu. Bien-aimé dans ton église, si tu connaissais les dons de Dieu, tu ne peux pas résister envers ces dons-là. Car les dons de Dieu, on les entoure de beaucoup de soins. La Sunamite ne connaissait pas les dons de Dieu. Plutôt, la Samaritaine ne connaissait pas les dons de Dieu. C'est pourquoi elle s'est livrée dans les raisonnements enfants. Oh, nous sommes des Samaritains. C'est curieux que même dans nos églises, ces barrières tribales peuvent encore animer des gens pour servir le Seigneur, pour s'occuper efficacement de l'œuvre, pour s'occuper des hommes de Dieu, pour voir aux besoins des serviteurs et servantes de Dieu. Il y en a qui évoquent les tribus. Il y en a qui disent moi je ne suis pas de Bandundu. Les gens de Bandundu sont les gens de Martin Fayulu. Et les gens du Kassai sont les gens de Tshisekedi. Et ces choses, c'est à l'église. Vous êtes encore enfant. Si vous demeurez dans ces choses, bien aimés, grandissons. Grandissons. Et si nous connaissons les dons de Dieu, le serviteur du Seigneur, qu'il soit de Bandundu, qu'il soit du Kassai, qu'il soit de l'Équateur, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et s'il faut l'aider, nous aidons ce don-là, sachant que c'est à Dieu que nous le faisons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien ce don? Que Dieu vous bénisse. Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi-même qui commencerais à demander. Je vais entrer dans un point très important. L'église locale qui est mature, elle doit faire voir sa progression vers l'excellence. Elle doit progresser vers l'excellence. Mais surtout, elle doit savoir prendre soin de son premier-né. J'aimerais que tu notes là. L'église mature doit savoir prendre soin de son premier-né. Lorsque nous lisons les Écritures, on nous dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Il est le prémisse de toute la création. Ça, c'est quant à l'église universelle. Mais quant à l'église locale, il y a un premier-né. J'aimerais qu'on lise Genèse, chapitre 49, verset 2 jusqu'au verset 3. Genèse 49. Verset 2 jusqu'au 3. Si vous êtes là, vous pouvez nous lire. Genèse 49. Amen. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. Amen. Supérieur en dignité
est supérieur en puissance. Nous allons monter maintenant, il faut serrer vos ceintures. Je n'entre pas dans ce que vous connaissez sur Ruben. Vous prêchez beaucoup sur Ruben. Mais je ne vous parlerai pas de tout cela. Il y a une autre chose que je vais vous dire aujourd'hui. Jacob a eu Ruben avec Léa. Ruben, c'était le premier fils de Léa et de Jacob. Et sentant sa mort prochaine, Jacob a rassemblé tous ses enfants. Il leur a dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Et je vous dirai ce qui va vous arriver. Jacob s'apprêtait à orienter ses enfants. Il s'apprêtait à leur donner des instructions. Il s'apprêtait à bénir ses enfants. Et il leur dit, rassemblez-vous. J'aime que l'église se rassemble. Autrement dit, que vous soyez un. Car l'unité fait la force d'une église. Rassemblez-vous autour de Jacob. Autrement dit, autour de votre père. Je vois Élie sur les monts Sinaï. Non. C'est quel mont? Carmel. Sur le mont Carmel. Nangomba Carmel. Sur le mont Carmel. Élie, avant d'invoquer le Seigneur, pour que les feux descendent, il a dit au peuple, rassemblez-vous autour de moi. Autrement dit, il a dit, rapprochez-vous de moi. Il avait besoin de tout le monde autour de lui. Église de Lingua. Ecclesia Lingwala. Cité Bethel Lingwala. Lingwala. Vous avez besoin de la gloire de Dieu. Vous avez besoin de la victoire. Rassemblez-vous autour de votre leader. Rapprochez-vous autour de votre pasteur. Et lorsque vous crierez vers Dieu, les cieux s'ouvriront. Si vous êtes dans les divisions, si vous êtes dans la séparation, vous avez encore des esprits des enfants. Les gens crieront longtemps et les cieux ne s'ouvriront. Jacob dit, rassemblez-vous. Rassemblez-vous, fils de Jacob. Et je vais vous dire ce qui vous arrive. Il parle à Ruben. Il dit, Ruben, toi Ruben, tu es le premier. Tu es le prémisse de ma vigueur. Ruben, tu es le prémisse de ma vigueur. Tu es supérieur en dignité et en puissance. J'aimerais aller là-dessus. C'est Jacob qui dit. Il dit à son fils Ruben qu'il est la vigueur, les prémices de sa vigueur. Vous savez ce que c'est que les prémices? Les prémices, c'est le premier produit d'un travail. Et Jacob dit, tu es supérieur en puissance et en dignité. Ça veut dire que Ruben, au milieu de tous les enfants de Jacob, il était le premier. Retenez-moi très bien ça. Nous sommes tous les fils du Seigneur. Mais il y a un premier dans cette maison. Il y a un Ruben qui est le premier. Quand bien même
Nous sommes le fils d'un même père. Le fils d'un même père. Mais au milieu de nous, il y a un premier. Dans notre langue, ce premier-là, c'est celui qui a ouvert la voie. Il ouvre la voie pour que les autres viennent. Dans notre langue, on l'appelle autrement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît la langue tétela. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous l'appelons Yata Kondo. C'est-à-dire, c'est celui qui a brisé les bassins pour que les autres passent. Si lui n'a pas ouvert les bassins, les autres ne passeraient pas. C'est lui le premier. Donc il n'est pas comme tout le monde. Si les autres sont dignes, mais il est supérieur en dignité. Si les autres sont puissants, il est supérieur en puissance. Si les autres sont considérés, il est supérieur en considération. C'est celui-là Ruben. Et même en Israël, le premier-né, on ne le traitait pas comme tous les autres. Il avait la double portion. J'aime que tu comprennes ces choses. Le premier-né, il avait la double portion. La double portion de tout. On peut vous donner des choses, mais lui en avait au double. Vous avez des droits, mais lui en avait au double. Vous avez des avantages, mais lui pouvait en avoir au double. Il était supérieur à tous les autres enfants. Supérieur en puissance et supérieur en dignité. Donc Ruben n'était pas comme n'importe quel enfant. Le premier-né, la force de la famille de Jacob se trouvait en lui. Il avait la puissance au-dessus des autres. Il avait la considération au-dessus des autres. Si les autres pouvaient avoir des droits exigés, mais lui en avait plus que tous les autres. Quelqu'un peut dire ici, nous sommes tous serviteurs. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous prédicateurs. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais il y a un premier-né. Il y a quelqu'un qui est supérieur en dignité. Lui, il fait la gloire de toute la maison. Quand on le voit, on voit toute la maison. Il y représente toute la maison. Alors on ne peut pas se jouer de Ruben. Ruben, c'est l'image de Jésus-Christ. Il est l'image de Jésus-Christ, qui est le premier de toute la création. Et il a le droit au-dessus de tous. C'est ça Christ. Dans l'église universelle. Mais dans l'église locale, j'aimerais te faire comprendre. Il y a un Ruben. Il y a un Yata Kondo. Il y a quelqu'un qui a la dignité supérieure. Oui, frère, en tant que serviteur, tu es digne. Mais il y a quelqu'un qui a la dignité au-dessus de toi. Le problème pour toi, c'est de reconnaître et de l'accepter. Écoutez-moi le livre de Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4 verset 4. Ruth chapitre 4. Le verset 4, nous lisons en substance. Car il n'y a personne avant toi
qui est le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Je l'ai après toi. Ici, c'est Boaz qui parle. Avant de commenter, écoutez dans Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3. Au verset 12-13. Il est dit, Ruth chapitre 3, 12-13. Il est bien vrai que j'ai droit sur toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'on peut balancer la main? Je vous ai dit que nous allons monter. J'aimerais que tu montes avec nous. Que le Saint-Esprit te fasse monter. Il est bien vrai que j'ai le droit sur toi. Mais il en existe un autre qui est plus proche que moi. Il est bien vrai que j'ai des droits sur toi. J'ai le droit de rachat. Mais je sais qu'il existe un autre qui est plus proche que moi. Même dans la maison de Dieu. Il est bien vrai que tu as des droits dans cette maison. Mais il y a un autre qui a plus de droits que toi. Il est bien vrai que tu es digne dans cette maison. Mais il y a un autre qui a la dignité plus que toi. Alors il ne faut pas que tu dises pourquoi seulement lui. Tu réfléchis comme les Lévites, comme les groupes de Lévites de Corée d'Ataya. Pourquoi seulement Moïse? Tous nous sommes saints. Ils ne comprennent pas que pour Dieu tous nous sommes saints, c'est vrai. Mais Dieu prend un saint parmi les saints pour diriger les autres saints. Donc il y a toujours un saint qui a la prééminence sur les autres. Nous sommes tous fils de Dieu, mais il y a un fils au milieu de nous qui a la supériorité sur nous. Nous avons tous des droits ici. Mais oui, mais il y a un fils au milieu de nous qui a plus de droits que nous. Celui-là, on l'appelle Ruben. Et Ruben, on ne peut pas le prendre comme n'importe quoi. Nous devons savoir prendre soin de notre Ruben. Alléluia. Amen. Que l'église nous écoute. Nous devons savoir prendre soin de notre Ruben. Car Ruben fait notre fierté. Car Ruben c'est notre protection. Ruben c'est notre sécurité. Pourquoi je dis ça? Regardez dans le livre de Genèse. Je crois Genèse 37. Lorsque on devrait tuer Joseph, les fils de Jacob s'étaient réunis pour faire du mal à Joseph. Genèse 37 verset 18 jusqu'au verset 22. Les fils de Joseph de Jacob s'étaient réunis. Ils voulaient faire du mal à Joseph. Alors Joseph qui venait leur apporter la nourriture et obtenir les nouvelles de leur travail pour ramener à leur père. Quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit voici le faiseur de sort. Tuons-le et nous allons voir ce que vont devenir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'attitude de Ruben. C'est Ruben qui a dit à ses frères, ne le tuons
pas. C'est notre frère. Ne le tuons pas. C'est notre sang. Et Joseph était protégé. C'est grâce à Ruben. Je t'informe ce soir. Ruben, c'est ta protection. Que Ruben vive. Que Ruben vive. Car si Ruben n'était pas là, Joseph allait mourir. Il a dit, jetons-le même dans ce citerne. Ce citerne n'avait pas d'eau. Si vous lisez le verset 22, lisez-nous le verset 22. Parce que là, on montre clairement l'intention de Ruben. Quelle était l'intention de Ruben? C'est de protéger Joseph et de le retourner auprès du Père. Ruben, c'est un premier-né qui a le souci des autres. C'est lui la protection. C'est lui la sécurité. Quelqu'un a trouvé le verset 22? Ok, on y va. Verset 22. Genèse 37, verset 22. Okay. Amen. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Okay. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Okay. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Ok. Amen. Il avait l'intention de le délivrer de leur main et de le retourner auprès du Père. Si Joseph a survécu, c'est grâce à Ruben. Donc Ruben, c'est la protection. Le premier-né qui protège. Ici le premier-né, c'est comme le berger qui protège les brebis. Si les brebis sont en sécurité, c'est parce qu'il y a un berger. Ruben a l'image d'un berger. D'ailleurs, la Bible montre, quand on a vendu Joseph, Ruben n'était pas là. Il s'était déplacé. Et quand il est rentré, il est allé vite dans ce citerne. Il a regardé le citerne. Il a regardé le citerne. Il s'est inquiété. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Autrement dit, quel rapport je rendrai auprès du Père? Ruben, c'est celui qui rendra compte de ton âme. Il rendra compte de ton âme. Il faut que l'Église prenne soin de celui qui rendra compte de son âme. Et celui qui rendra compte de ton âme, c'est Ruben. Ne néglige pas Ruben. L'église qui a grandi, c'est une église qui prend soin de Ruben. Ruben a droit à la considération. Il a droit à beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. L'église mature doit cesser d'être comme des enfants, doit cesser de se comporter comme des enfants. Et il faut que tous atteignent le niveau des adultes. Je disais autrefois, à un adulte, on ne lui exige plus de petites choses. Regardez dans une église des gens qui sont matures. On ne leur exige plus à donner forcément les offrandes, à donner les dîmes, à donner des prémices, ou à donner des actions de grâce. Ils sont déjà mûrs. Ils reconnaissent que c'est un devoir pour nous. Quand on est dans la présence de Dieu, nous devons offrir à Dieu nos offrandes de valeur. Nous devons payer nos dîmes.
La Bible dit, honore l'Éternel avec les prémices de ton travail. Chacun de nous doit savoir qu'il a fait un travail, qu'il peut honorer le Seigneur avec les prémices de son travail. Mais quand les gens ne sont pas encore mûrs pour qu'ils donnent l'offrande, et pour que quelqu'un donne 2000 francs, c'est un problème. Il faut beaucoup d'exhortation, beaucoup de gymnastique. Il faut beaucoup parler. Bien aimé, il y a des églises ici à Kinshasa. On ne parle plus offrande, on ne parle plus dîme, mais les caisses sont placées. On a déjà écrit dîme, on a déjà écrit action de grâce. Et tout fidèle qui a grandi, il sait que je dois payer ma dîme. Automatiquement il vient, il verse. Mais dans nos églises, si tu ne fais pas pression, les gens risquent de ne plus payer leur dîme. On dirait les gens aiment qu'on n'en parle plus, qu'on ne parle plus de ces choses. Comme ça nous allons rester gagner ça. Non, bien aimé dans le, nous devons grandir. Paul dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme un homme. Maintenant que j'ai grandi, j'ai abandonné ce qui est de l'enfant. Toi aussi abandonne ce qui est de l'enfant. Abandonne le comportement des enfants. Qu'on ne te force plus à payer la dîme. Tu dois le faire. Et à chaque moment, n'attends pas une contrainte. Tu dois donner des offrandes et donner des bonnes offrandes. Quelqu'un qui a grandi, il doit savoir que nous devons prendre soin de notre premier-né. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui, les églises où les Ruben sont en train de souffrir. Quand je parle de Ruben, je parle de leur premier-né. Et quand je parle du premier-né, je parle de leur conducteur. C'est des personnes qui souffrent parce que le peuple ne comprend pas. Ruben, c'est ton défenseur. Ruben, c'est ton protecteur. J'ai dit qu'il est le protecteur à l'image de Christ. Et Ruben, c'est les prémices. Vous savez, dans nos cultures, les prémices, on les fête. Chez nous au village, quand on a cultivé les champs de riz, les prémices, on ne les mange pas n'importe comment. On les mange avec de la viande. On honore ces prémices. Les premiers produits de mon champ. En quelque sorte, on fait une petite réception. Et on mange avec beaucoup d'honneur. On fête les prémices. L'église, nous devons fêter notre prémice. Nous devons avoir la joie d'avoir un Ruben, notre prémice. Notre premier-né, celui qui nous protège, celui qui nous défend, celui vers qui nous nous référons quand les choses se compliquent. Je me rappelle un jour, il y a deux femmes qui avaient des problèmes. Ils se sont précipités un enfant. Ils devraient aller auprès du supérieur pour régler la situation. Leur supérieur, c'était le roi. Il en est ainsi dans notre église. Quand les choses bardent, les fidèles vont vers leur supérieur. Et leur supérieur, c'est leur pasteur. Il y a des choses qui se compliquent.
Quand c'est ce conflit, on dit allons voir le pasteur. Un jour, il y avait un couple dont l'enfant tombait dans le feu. Tantôt il tombait dans l'eau. Ce couple est allé voir les apôtres. Les apôtres n'ont pas pu apporter la guérison. Mais le couple s'est adressé au supérieur. Ils sont allés vers Jésus. Mais Jésus, après avoir guéri, il a blâmé les disciples. Il dit jusque quand vous porterez. Boye la kakakanga, boye la kakakanga, mais bino bozawana, bozokolate. Il y a des choses à l'église. Quand vous allez vers les frères, les choses ne tournent pas. Vous dites, allons voir le pasteur. C'est votre Ruben. C'est votre supérieur. C'est celui qui vous protège. C'est lui qui rendra compte de vos âmes auprès du Seigneur. Et l'église mature doit prendre soin de Ruben. Ruben, c'est notre défense. Tout le monde peut être respecté. Mais lui, il est supérieur dans tous les services de l'église. Vous respectez tout le monde, c'est bien. Mais lui, il est supérieur dans l'église. Vous le respectez plus que les autres. Il est supérieur en toutes choses. Et l'église doit comprendre que ton Ruben vive. Que ton Ruben vive encore. Car c'est lui ta protection. Il rendra compte de ton âme auprès du Seigneur. Quand Élisée a compris qui devrait être le père des prophètes, Élisée a exigé d'avoir la double portion. Parce qu'il sait que les Ruben, les pères, ils ont la double portion. Il n'a pas exigé l'argent parce qu'il savait qu'il allait succéder à Élie. Comme Élie était le chef, le père des prophètes en son temps, Élisée devrait le succéder. Pour être le père, il devrait jouir de la double portion. C'est pourquoi il a exigé la double portion de l'esprit qui était en lui. Et cette double portion faisait qu'il ait droit à tout au double. Il devrait avoir droit à tout au double. L'église qui grandit, je le répète, doit savoir prendre soin de Ruben. Ruben a regretté quand il n'a pas trouvé Joseph dans le ciel. Ruben se soucie de ton âme. Ruben c'est ton berger. C'est celui qui te mène vers les eaux paisibles et les verts pâturages. Il te dirige avec le bâton de commandement. Il te dirige vers les bons endroits. Mais écoutez 2 Rois. J'aime ça. 2 Rois chapitre 4. Vous lirez le verset 1er jusqu'au verset 10. Très important cette partie. 2 Rois chapitre 4. Verset 1er jusqu'au verset 10. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Vous allez lire après, nous voulons gagner du temps. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a une femme, la femme d'un prophète, dont
dont le prophète craignait le Seigneur. Et ce prophète était mort endetté. Je dirais surendetté. Il était un prophète. Écoutez-moi très bien. Un prophète, c'est-à-dire un serviteur de roi. Mais il craignait le Seigneur. Mais il est mort surendetté. Et après sa mort, les créanciers sont venus pour prendre les 2 enfants, pour aller les vendre. Parce que la maman n'avait pas de moyens. Elle ne pouvait rien faire. Et c'est pour cela que la femme est allée voir Élisée. Écoutez-moi très bien, Église. Cette femme va dire à Élisée, il dit, mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Je veux que tu écoutes bien ça. C'est la femme du prophète qui dit à Élisée, mon mari, ton serviteur, il craignait Dieu. J'aimerais que tu comprennes que même dans la maison de Dieu, tu peux avoir un mari qui est un serviteur, qui est un ministre, mais au-dessus de lui, il y a un supérieur. J'aime bien cette femme. Il dit Élisée, mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Il est mort. Il nous a laissé sur un. Ce que j'aime, c'est que cette femme reconnaissait la supériorité d'Élisée sur son mari. Il y a beaucoup de gens à l'église, parce qu'ils n'ont pas encore grandi, ils créent des problèmes à l'église. Ils ne veulent pas que son mari puisse diminuer sous l'autorité de Ruben. Yango boniko, yako monde lopani. Bino nyonso boa basali nzambe. Bino nyonso boa ba, nzambe abenga bino nyonso. Est-ce que yo mutu abenga na musaloyi? Dara bino nyonso batinda bino na limete. Batinda bino na lisanga munene. Boniko, amone lobo epwani. Oh mama, s'il te plaît, grandis un peu. Grandis un peu. Cette femme ici était la femme d'un prophète. Mais elle reconnaissait que son mari, tout prophète qu'il était, il évoluait sous l'autorité d'un autre. Et elle est allée demander service auprès de cet homme-là d'Élisée. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'inquiète encore. Cette église, l'église de cette femme, l'église de ce prophète-là, je suis en train de me demander quel est le travail que cette église faisait. Bien aimé, écoutez-moi bien. L'église doit grandir. Comment vous pouvez laisser un prophète mourir surendetté? Où était l'église? Où étaient les frères? Où étaient les sœurs? Pourquoi on ne l'a pas aidé? Pourquoi on ne l'a pas soutenu? Bien aimé, nous devons grandir. Cet homme n'était pas un pécheur, un prophète qui craignait Dieu. Mais quand vous avez un serviteur qui craint Dieu, il faut être fier. Il faut le protéger. Il faut l'encadrer. On a laissé ce prophète malgré la crainte du Seigneur qu'il avait. J'étais en train de penser que ce prophète a été mort même affamé.
Combien s'occupent des serviteurs de cette église? Combien nourrissent leurs rubans? Combien nourrissent les serviteurs? Combien prennent soin de leurs pasteurs? Combien? Vous dites, non. Les histoires d'Intisani sont souvent des histoires à problème. As-tu le cœur dans ces histoires? Tu peux agir seul et consoler le cœur de ton Ruben. Tu peux agir seul et essuyer les larmes de ton conducteur. Tu peux agir seul et sortir ce prédicateur-là de l'endettement. Il craint Dieu. Il est persévérant dans l'œuvre. Il est attaché aux choses de Dieu. Mais il n'est pas soutenu. Personne ne l'aide. Bien-aimés, faisons attention. N'amenons pas notre Ruben dans le désert pour être tenté par Satan. Calme. Je bénis Dieu pour ce silence. Car je sais que ces paroles travaillent dans le cœur. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs disaient, c'est pourquoi quand ils parlaient, ces paroles brûlaient dans nos cœurs. Pourquoi vous voulez mener votre conducteur dans les déserts? Pour qu'il soit tenté. Jésus avait faim. Quand le diable l'a amené dans les déserts, pour le tenter dans les déserts, il avait faim. Vous lisez les Écritures. Il avait faim. Mais pourquoi voulez-vous laisser votre Ruben affamé? Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se fait. Je le dis parce que c'est la parole de Dieu. Si vous vous occupez de votre Ruben, que Dieu vous bénisse. Si vous vous occupez des hommes de Dieu de chez vous, que Dieu vous bénisse. Mais si vous ne le faites pas, grandissez. Et à partir d'aujourd'hui, changez de comportement. Car Ruben, c'est le miroir de votre église. Vous savez, quand les choses se compliquent, vous savez, partout vous passez, même quand vous travaillez, quand les gens vous apprécient, les gens se posent la question, de qui es-tu fils? Quand on dit de qui es-tu fils, on demande ton lit. Ton lit. On n'a pas demandé de quelle université es-tu. Ton lit. C'est ici. Il sort de quelle église? C'est un jeune homme qui parle bien. Il vient de quelle église? Cette maman qui parle bien, elle vient de quelle église? On demande votre origine. Et ça sera la fierté de votre père. Alors il faut prendre soin de cet homme. Sécurisez cet homme. Sécurisez-le. Pourquoi vous le menez dans le désert? Pourquoi vous voulez que le diable le tente? La faim, c'est une des grandes catastrophes. Même Abraham a trahi la race de Dieu à cause de la famille. Tu peux tout manquer, mais que tu ne manques pas de quoi manger. Tu prieras pour dire, Seigneur, s'il te plaît, que je ne manque pas de quoi nourrir ma maison, que je ne manque pas de quoi nourrir mes enfants, car la famine c'est une catastrophe. À cause de la faim, tu peux vendre ton lit.
Alléluia. Amen. Or, la faim, c'est l'élémentaire. La nourriture, c'est l'élémentaire. Les hommes de Dieu, de votre église, ont besoin de l'élémentaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin. Prenez soin des hommes de Dieu. Prenez soin des serviteurs de Dieu. Prenez soin de votre Ruben. Prenez soin de votre premier-né. L'église qui grandit ne peut pas abandonner ses serviteurs. Nous devons en tout moment nous souvenir de ça. Et notre bénédiction. Le temps est déjà dépassé. Je peux bien m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'aime bien l'homme. Je crois. Rentrez dans nos écritures. Dans les temps de l'église primitive, qui disait à l'apôtre Paul, papa, arrête, il est temps. Bon, je veux qu'un prédicateur me montre ça. Quand l'apôtre Paul prêchait, il l'arrêtait pour lui dire tango et coquille et kata. Or, nous disons, nous voulons nous conformer à l'église primitive. Je crois que la parole, ces choses nous instruisent. Une fois, je peux me considérer comme Mopaya. Une autre fois, mais natikibino pour ne pas violer les instructions de la maison. Mais j'aime parler. Mon ministère, c'est la parole. Moi, j'aime la parole. Donc, ne me limitez pas quand il faut parler. Je sais que vous voulez rentrer, que Dieu vous bénisse. Mais moi, je vais parler. Les autres disaient, jamais on n'a parlé comme ça. Jésus parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Thomas Paul, mais si il faut qu'on fasse des intercessions de puissance ici, je ne sais pas jusqu'où. C'est ça la vraie parole qui vous délivre. C'est ça la vraie parole qui remet de l'ordre. Ces serviteurs surendettés, qui s'occupera d'eux si vous n'êtes pas au courant de cette parole? C'est vous qui devez pourvoir aux besoins de tous ces gens. Si vous ne le faites pas, vous avez un problème. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu. Ça fait 30 ans, 20 ans. Mais avec des arriérés de dîmes de 20 ans. Les arriérés de dîmes de 15 ans. Voilà. Père, merci